Et bonjour mes petites étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un pas de côté. Ici, pas de vérité, juste des pistes à écouter, ressentir et choisir ce pas de côté pour aller un petit peu plus vers soi. Alors ce matin, j'ai envie de commencer la vidéo autrement. J'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe, parce qu'hier on a parlé un petit peu de Saturne, Neptune. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans le ciel, au-dessus de nos têtes. Ces mouvements planétaires qui sont là quotidiennement. Et avant de commencer la vidéo, je suis allée regarder un petit peu ce qui se passait. Et donc aujourd'hui, 9 janvier, nous avons Soleil et Mars qui sont en conjonction en Capricorne. Donc la conjonction, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement lorsque on regarde depuis la Terre, en fait, le positionnement des planètes fait comme un alignement, comme si elles étaient côte à côte. Donc c'est ça, une conjonction. Donc là, Soleil et Mars sont en conjonction en Capricorne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que ça va nous demander courage et persévérance. C'est un pic. Soleil et Mars sont deux énergies très masculines. Donc c'est un pic d'énergie masculine qui va demander, qui va nous pousser à nous affirmer, à être dans l'action, dans la détermination et cette envie d'aller jusqu'au bout de nos projets, jusqu'au bout de ce que l'on fait. Donc attention par contre par rapport à ça, parce que bien entendu il y a toujours le côté ombre et lumière. Donc dans le côté positif de ces énergies-là, on a donc cette action, cette détermination, cette affirmation, mais le revers de la médaille, c'est qu'on peut tomber dans l'autoritarisme, dans la rigidité, dans cette énergie-là. Donc le conseil, entre guillemets, par rapport à ça, c'est de construire avec les autres plutôt que malgré eux. Essayer d'être dans l'action, mais sans écraser. Voilà, ceux qui sont à côté de vous. Et la deuxième chose aujourd'hui, donc le deuxième mouvement qu'on a aujourd'hui au-dessus de nos têtes, c'est qu'on a Vénus qui est en opposition à Jupiter. Donc Vénus en opposition à Jupiter, ça veut dire que vous avez Jupiter d'un côté et Vénus qui est en opposition de l'autre. Donc Vénus est en Capricorne, il y a énormément de planètes en Capricorne en ce moment. Vénus en Capricorne, Vénus donc c'est la planète du relationnel, de l'amour. Alors que Jupiter est la planète, on va dire, de la chance, en élagant très fort. Voilà, donc Vénus en Capricorne va chercher la relation solide, va chercher, ça va nous inviter ça va nous donner cette énergie d'être dans une relation engagée, dans une relation durable, solide. Et par contre, Jupiter, qui en ce moment est rétrograde en Cancer, nous ramène un petit peu dans la nostalgie, dans des relations passées, la nostalgie affective en fait. Donc avec cette opposition Vénus-Jupiter, on peut avoir cette sensation, cette opposition tête-cœur. Et vous savez que ça... Et les filles, pardon, j'ai Nala et Shiva qui sont en train de jouer dans mes pieds. Pardon, ouais, allez les minettes, allez jouer un peu plus loin, sinon vous allez tout faire tomber là. Merci. Donc je disais, je ne sais plus, elles m'ont perturbée. Donc oui, opposition tête-cœur, c'est souvent, moi je vous l'ai dit et je vous le dirai encore souvent, qu'effectivement, pour que les choses soient équilibrées, il y a cet alignement en fait à avoir. Donc aujourd'hui, Vénus opposition avec Jupiter, ça peut un petit peu venir nous chahuter et en fait je vais pas dire le conseil parce que c'est pas un conseil, mais l'idée là, ce serait la question à se poser, c'est ok, comment je peux construire du solide sans perdre les valeurs de mon cœur. C'est tout le défi est là en fait, c'est se repositionner dans le cœur tout le temps, mais sans rester accroché à la nostalgie affective. Vous voyez, il va y avoir cette subtilité-là. Voilà, c'était la petite parenthèse qui a pris du temps déjà. Alors, je vois qu'elles m'ont tout
bouger quand même. Alors j'essaye, on devine Shiva à droite. J'essaye de faire avec mon café. Voilà, j'essaye de faire au mieux. C'est bon, j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer en bougeant ma caméra. Allez, on y va. On va aller regarder maintenant les 3 cartes. J'ai pas mis ma petite lumière. Bon alors, chez moi, après lundi, mardi, mercredi, jusqu'à hier matin, sous la neige. Maintenant, il n'y a plus de neige. Par contre, on a Goretti qui est arrivé. Et Goretti, eh bien, ça décoiffe. Donc, écoutez, voilà, c'est une semaine très agitée sur le plan météorologique, pour moi en tout cas, et pour toutes les personnes qui habitent ici, ou dans le secteur. Donc, voilà, c'est agité, ça rejoint le reste. Ça rejoint le reste. Bon, j'espère que vous allez bien, vraiment. J'avais envie de faire cette petite parenthèse, voilà, sur mes petites connaissances astro. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse ce genre de choses, parce que voilà, moi ça me passionne, donc à la limite on peut le partager. Allez, carte numéro 1 pour les énergies du jour, donc vendredi 9 janvier. Hop, énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la gratitude, on a le changement, ça bouge là-haut. Et tiens, on a encore la carte de l'erreur, j'ai peur de me tromper. Alors oui, on est dans l'action. On est dans l'action, donc on est dans cette énergie masculine, avec le Soleil et Mars en conjonction. Donc forcément, ça va nous donner envie de bouger, de changer des choses, etc. On nous rappelle que la vie est en mouvement constant, c'est rigolo, parce que justement, j'ai commencé la vidéo en vous parlant des mouvements planétaires au niveau astrologique, et ça peut faire peur, ce changement. Le mental n'aime pas l'inconnu. Le mental c'était dans l'autre sens. Le mental, bon, c'est pas grave. Le mental a besoin de maîtriser, de contrôler, et du coup, quand il y a un changement, il connaît pas, il a peur, il se pose des milliards de questions. Alors, si vraiment vous êtes dans cette énergie-là de peur qui peut un petit peu vous freiner, un petit peu vous bloquer, un petit peu vous limiter, eh bien, plutôt que d'être dans la peur, expérimentez la gratitude. Voyez déjà tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Même si le changement que vous souhaitez n'est pas encore là, et je vous l'ai expliqué hier aussi, ça peut demander encore un petit peu de temps, et ça en demande toujours, et ce temps-là est nécessaire pour vérifier, stabiliser, consolider les bases. Eh bien, soyez dans la gratitude. Remerciez pour tout ce qui est déjà là, en fait. Cette petite routine de la gratitude quotidienne, ça peut être super rapide, ça peut être même quand vous êtes au volant de votre voiture. Moi, c'est souvent ça, ou le soir quand je me couche, c'est voilà, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis reconnaissante en fait. Donc si vous avez peur de vous tromper, repositionnez-vous dans déjà tout ce que vous avez réussi, et ça va vous redonner la foi, ça va vous redonner le courage, ça va vous redonner l'énergie pour initier le changement que vous souhaitez. C'est très chouette. Alors, en disant c'est très chouette, ça me fait penser à quelqu'un qui se moque de moi, parce que c'est une expression que j'utilise beaucoup. Je vais mettre une chouette là, j'en ai plein des chouettes en plus. Ça me fait penser à quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si elle passe sur la chaîne ces derniers temps, mais si c'est le cas, elle se reconnaîtra, et je t'embrasse très fort. J'ai eu beaucoup de retours hier. Merci beaucoup pour ça. Des retours pas forcément sur la chaîne, mais à côté. Donc merci pour ces retours qui me font super plaisir, et puis qui me donnent envie de continuer en fait. Allez, on y va. Les cartes à choisir. Ah, ok, pas comme ça, d'accord. J'ai compris. C'est bon. On me gronde. Non, on me gronde pas, c'est pas vrai. 2, 3. 3, ce sera à l'envers. 2. Et 1. Allez, on y va. Toujours mon reflet. 1, 2, 3, pardon. Je vous laisse choisir, je me finis mon café.
C'est parti, on y va pour la carte numéro 1. Alice dans la mer de larmes, naufragée, abandonnée, bouleversée. Ouais, pour vous, je pense que vous êtes en plein dedans. Hein. Vous avez... vous subissez, je pense, ce côté nostalgie. Il y a ce côté-là hein, qui est remonté, mais direct dans la carte. Et du coup, vous avez peur d'avancer. Dites, ouais, mais avant, c'était bien quand même. Ouais, mais j'ai perdu ça. Ouais, mais j'avais ça. Je me sens seule. Alors qu'avant, j'avais plein de monde autour de moi. Vous voyez, il peut y avoir de tout ça. Alors, rassurez-vous, c'est temporaire. Mais quoi qu'il arrive, là, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est ok, acceptez, vivez cette émotion-là si elle est nécessaire pour vous. Et si elle est là, c'est qu'elle est nécessaire. Par contre, reconnectez-vous à la gratitude. Reconnectez-vous à tout ce que vous avez déjà. Reconnectez-vous à votre abondance. Et vous avez de l'abondance. Je ne parle pas que abondance financière. Souvent, abondance, on a tendance à associer au matériel, mais il n'y a pas que ça. L'abondance, c'est dans tous les domaines de la vie. C'est marrant hein, parce que vous avez le cancer qui est représenté. Hein. Et Jupiter rétrograde en cancer. Hein, donc c'est ça qui peut vous agiter un petit peu plus hein, selon votre thème astral. Allez, pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez accomplir de grandes choses. Alors vous, par contre, vous êtes dans les chauves-souris du beffroi. Pardon, je vous la montre. Les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc effectivement, la peur de vous tromper, la peur de l'erreur peut vous bloquer un petit peu dans le changement. Et pourtant, là, on vous rappelle que vous avez les capacités pour accomplir ce qui doit l'être pour vous. Et je parle bien pour vous, avant tout. Et enfin, le tas numéro 3, vous êtes de nouveau libre et indépendant, Artémis de la forêt. Et alors, vous êtes de nouveau libre et indépendant, moi là, ça me parle beaucoup. C'est très en lien avec mon signe solaire. Le Artémis de la forêt, là, vient vraiment vous parler de ce changement. Et plus vous allez être dans la gratitude, et plus la peur de vous tromper, en fait, va être pour vous beaucoup plus légère. Parce que vous sentez cette envie de liberté, d'indépendance à l'intérieur de vous. Vous avez ce cerf qui est magnifique sur cette carte. Il y a vraiment, vous voyez là, c'est une des rares cartes où dans les métamorphes où le personnage est nu. Vous voyez, c'est comme si vous vous étiez délesté de tout ce qui vous pesait, ou c'est ce qu'on va vous inviter à faire, vous délester de, en fait, épurer, faire le vide. Enlever tout ce qui est tout ce qui vous emprisonne. C'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que si je la remonte un petit peu, elle, hop. Oui, c'est pas mal ça. Oh, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il y a comme message là? Mais j'ai froid. C'est quoi ce frisson quand j'ai déplacé Les chauves-souris du beffroi, vous pouvez accomplir de grandes choses. Croyez en vous. Je vais aller voir avec Gaïa un message complémentaire. Une petite belle chose là. Alors, ok. On va aller regarder, je suis dans le doute. Harmonie et équilibre. Le yin et le yang. Vous voyez, là, on est dans un personnage, on ne sait pas trop si c'est un masculin ou une féminine. On est dans une énergie de transformation. On est dans ces mouvements, dans cette énergie qui change, qui transforme, qui nettoie. Là, je vous disais tout à l'heure, on rigole, on a Goretti là qui arrive, qui est au-dessus de nos têtes là dans mon secteur. C'est aussi moi à chaque fois qu'il y a des tempêtes ou des choses comme ça, je me dis c'est chouette parce qu'en fait ça vient nettoyer. Et quand on nettoie comme ça, ça permet de retrouver cette harmonie, cet équilibre intérieur. On y voit plus clair. Il y a une notion d'épurer et d'épuration pour tout le monde. Mais je l'avais dit dans le tirage de la semaine, qu'on allait être toute la semaine dans cette espèce d'équilibre à trouver. Est-ce qu'il me faut une autre carte là? Je suis pas certaine. Je la retourne quand même. Hop.
Attachement, lâcher prise, contrainte et peur, mais là c'est vraiment cette notion de lâcher prise, de nettoyer, d'équilibrer. Hop, je la mets en dessous, toc, voilà. On est dans ces énergies-là, vous l'aurez compris, vous l'avez entendu dans tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, même si vous savez que je n'aime pas cette notion de lâcher prise, là moi c'est plus, là, dans cette carte-là, je ressens plus, oui, il y a un changement, la vie est en mouvement constant, donc si vous avez besoin de changement, vous avez peut-être besoin de changer déjà en vous ou dans la matière, de vous délester, de nettoyer, de faire le vide, de vous libérer de vos émotions, de vous reconnecter... de vous reconnecter à vous, de reconnecter avec votre pouvoir, vos compétences, de reconnaître ça, d'être dans la gratitude et de ne pas avoir peur de manquer avec ce changement. N'ayez pas peur de manquer, soyez au contraire dans l'abondance. Et positionnez-vous, demandez-vous pourquoi, si c'est un changement qui vient, qui est initié par vous, pourquoi vous l'initiez. On a la carte des connaissances, hein, de toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Je suis déjà quasiment à 20 minutes de vidéo, mais j'y crois pas. Et j'en ai besoin d'une deuxième. La roue de fortune, waouh, alors ça c'est beau. La roue tourne folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse, tente ta chance. Donc aujourd'hui, hop, Mars, Soleil en Capricorne, je vous l'ai dit, ça va être une journée qui va nous inviter à bouger, ouais, on est dans l'action, on est dans l'énergie masculine. N'oubliez pas de garder votre équilibre intérieur, votre harmonie intérieure. Au besoin, délestez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui vous pèse, de vos peurs, de vos croyances limitantes, de tout ce pourquoi on vous a conditionné. En fait, vous avez peut-être aujourd'hui besoin de libérer certaines choses et de vous reconnecter à vous et à tout ce que vous avez déjà. Voilà, je vous abandonne parce qu'il faut quand même que j'aille me préparer pour aller travailler et puis 20 minutes de vidéo, ça prend quand même du temps. Donc je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très très bon vendredi. Comme d'habitude, hein, le week-end, je ne fais pas de vidéo, enfin le samedi c'est ma journée où je ne fais rien ou alors voilà, je fais autre chose. Donc je vous retrouve théoriquement dimanche soir ou dimanche dans l'après-midi au détour d'un autre pas de côté avec les vidéos de la semaine, oui, de la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous, bon vendredi à tous et bon week-end, bye bye.